Bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps d'enseignement, de partage et d'édification dans la parole de Dieu. Ce podcast vous est présenté par MICRENA, Ministère international chrétien pour le réveil des nations, une communauté de disciples engagés à vivre et à transmettre l'évangile de Jésus-Christ pour équiper les croyants et impacter les nations. Ce message est extrait du livre « La conversion du cœur », être transformé intérieurement et servir Dieu, écrit par le docteur Saha, disciple du Seigneur Jésus-Christ, auteur de plusieurs ouvrages bibliques, enseignant et évangéliste très engagé dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour toute vie chrétienne, les étapes essentielles d'une véritable conversion du cœur. Tout d'abord, la conversion du cœur consiste en une transformation radicale opérée dans l'être intérieur par la puissance de Dieu. C'est une œuvre qui commence avec l'écoute de la parole de Dieu, se réalise en Jésus-Christ par la foi et se poursuit grâce à l'action constante du Saint-Esprit. Sans cette conversion, l'homme demeure étranger à Dieu, incapable d'aligner sa volonté à celle de Dieu ni de lui être agréable. Autrement dit, la conversion authentique du cœur est un processus spirituel profond, progressif et transformateur. Bien qu'il puisse se manifester différemment selon les expériences personnelles, il obéit à certaines étapes fondamentales qui témoignent d'un changement intérieur réel et durable. Ces étapes, inspirées des Écritures, peuvent être présentées ainsi. Avant d'entrer dans le détail, prenons un instant pour voir le parcours dans son ensemble. Ces étapes s'enchaînent comme un chemin où chacune prépare la suivante. La prise de conscience de son état spirituel, la repentance sincère, la foi en Jésus-Christ et l'acceptation de la grâce, la nouvelle naissance spirituelle, l'engagement à vivre selon la volonté de Dieu, la croissance continue et la sanctification, le témoignage et le partage de la foi, la vigilance et la persévérance jusqu'à la fin. En suivant ces étapes, non comme un rituel mécanique, mais comme un cheminement guidé par le Saint-Esprit, le croyant expérimente une transformation profonde qui l'enracine dans l'amour de Dieu et le prépare à l'éternité. Entrons maintenant dans la première étape, celle qui ouvre les yeux du cœur et pose les bases de tout le reste. 1. Prise de conscience de son état spirituel. C'est là que ça démarre. La première étape d'une véritable conversion du cœur consiste en une profonde prise de conscience de son état spirituel, tel qu'il se présente devant Dieu. Cette lucidité intérieure, souvent mise en lumière par l'action du Saint-Esprit, survient à travers l'écoute répétée et méditative de la parole de Dieu, que ce soit par la prédication, la lecture personnelle ou le témoignage d'un bien-aimé. Dans cette phase, l'âme perçoit clairement l'écart qui existe entre sa condition actuelle et la volonté parfaite de Dieu. Elle découvre l'ampleur de son péché, de son éloignement du Créateur et de la stérilité de sa vie spirituelle sans lui. Cette révélation peut se traduire par un sentiment de vide intérieur, de culpabilité face au mal commis, ou par la reconnaissance explicite de fautes précises au rang desquelles l'orgueil, la rébellion, la dureté de cœur, le manque d'amour ou l'absence d'humilité. Cette étape est capitale, car elle engendre un désir ardent de transformation radicale. Non seulement celui de cesser de pécher, mais aussi celui de se soumettre pleinement à Dieu. Ainsi, comme le Fils prodigue, Luc 15, 17 à 18, étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le cœur réalise qu'il ne peut continuer à vivre loin de son Père céleste, et qu'il lui faut revenir à la source de la vie cachée en Jésus-Christ. Ce moment marque un tournant décisif. Le cœur réalise qu'il doit revenir à Dieu. Et là, la question devient toute simple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
La réponse est claire, la repentance. 2. Repentance sincère. La repentance est une étape clé dans le processus de conversion. Elle implique une volte-face qui consiste en un changement radical de pensée et de direction, un retour à Dieu par une confession et regret authentique et sincère des péchés et un désir d'abandonner le péché. Le regret authentique et sincère des péchés se traduit par un cœur qui éprouve un véritable chagrin face à ses péchés et qui désire et cherche la réconciliation avec Dieu. Par contre, l'abandon du péché et la cessation de pratiquer encore le péché et une ferme volonté de se détourner des comportements pécheurs et de s'engager à vivre selon la volonté du Père Céleste. L'abandon total des péchés survient uniquement après la délivrance de l'esclavage du péché. Cette opération se fait au moment de l'immersion. Le baptême d'eau, l'immersion, est plus qu'un symbole. C'est le moment de la crucifixion du corps de péché, de son ensevelissement, puis de la résurrection, afin que le baptisé devienne un né de nouveau, entièrement régénéré. Pour lui, les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, avant le baptême d'un jeune converti, il faut l'enseigner suffisamment, car le baptême n'est pas une fin en soi. Il faut que celui qui baptise et celui qui est baptisé prennent conscience de cet important moment de passage de l'état de mort spirituelle à l'état d'une nouvelle vie, pour la vie éternelle auprès du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour y parvenir, puisqu'on a été délivré de l'esclavage du péché et lavé des péchés passés, il s'agit désormais de garder et de mettre en pratique la parole de Dieu et de persévérer dans la foi jusqu'à la fin, afin d'avoir part à l'héritage avec les saints. Mais se repentir ne suffit pas. Il faut aussi savoir vers qui l'on se tourne et sur quoi l'on s'appuie. Après la repentance, il y a un élément essentiel, la foi. 3. Foi en Jésus-Christ et acceptation de la grâce. La conversion véritable est inséparable d'une foi vivante et personnelle en Jésus-Christ, reconnu comme le seul Sauveur et Seigneur. Cette foi ne se limite pas à une simple adhésion intellectuelle, mais elle implique un acte volontaire de confiance totale en l'œuvre accomplie par Christ à la croix et dans sa résurrection. Croire en Jésus-Christ, c'est confesser qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, et que nul ne peut accéder au Père si ce n'est par lui. C'est reconnaître que sa mort n'a pas été un événement historique isolé, mais un sacrifice parfait, offert pour expier les péchés de l'humanité et ouvrir la voie de la réconciliation avec Dieu. Dans cette étape, le croyant reçoit personnellement la grâce divine, comprenant que la conversion n'est pas le résultat d'efforts humains ou de mérites personnels, mais un pur don de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 9. Cette grâce, agissant comme une force transformatrice, opère un renouvellement intérieur et rend possible une vie nouvelle, centrée sur Christ et animée par l'Esprit Saint. Autrement dit, croire en Jésus, ce n'est pas seulement comprendre, c'est s'abandonner entièrement à lui. Et lorsque cette foi devient personnelle, vivante et totale, elle ne laisse pas le cœur inchangé. Elle ouvre la porte à une œuvre de Dieu en profondeur. 4. Naissance spirituelle. La foi en Christ conduit à une expérience fondamentale que le Seigneur Jésus appelle lui-même « naître de nouveau ». Jean 3, 3. Cette nouvelle naissance n'est pas un simple changement moral ou une amélioration de soi. Il s'agit d'une régénération profonde opérée par le Saint-Esprit qui transforme la nature même de la personne. Par cette œuvre hautement spirituelle, le cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Sensible à la voix de Dieu et désireux d'accomplir sa volonté. Le croyant devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Cette transformation ne se contente pas de purifier le passé,
Elle oriente la vie entière vers les valeurs du royaume de Dieu, donnant aux croyants la capacité de vivre selon l'Esprit et d'aspirer essentiellement aux choses d'en haut, où Christ est assis. Mais la conversion ne s'arrête pas à une expérience intérieure. Ce que Dieu fait en nous doit désormais se voir dans notre manière de vivre. Elle doit maintenant se manifester dans la vie quotidienne. 5. Engagement à vivre selon la volonté de Dieu. La conversion du cœur ne reste pas confinée à l'intériorité. Elle se manifeste nécessairement par une obéissance concrète et quotidienne à la parole de Dieu. Cet engagement est une réponse d'amour et de gratitude envers celui qui a sauvé, et il se traduit par la recherche constante de la justice, de la sainteté et du service. Vivre selon la volonté de Dieu implique l'étude régulière des Écritures afin de connaître et appliquer ses enseignements, la pratique fidèle de la prière et la communion fraternelle avec les autres croyants, la participation aux ordonnances et aux sacrements institués par Christ, tels que le baptême et la Sainte Seine, comme signe visible de la foi. C'est un chemin d'obéissance persévérante où chaque choix, chaque parole et chaque acte sont progressivement alignés à la volonté divine. 6. Croissance continue et sanctification. La conversion ouvre la porte à un chemin de transformation qui dure toute la vie. Cette progression, appelée sanctification, est un processus par lequel le croyant, sous l'action du Saint-Esprit, est progressivement conformé à l'image de Christ. Cette croissance spirituelle se traduit par une maturité spirituelle accrue. Le chrétien approfondit sa communion avec Dieu, développe un discernement spirituel solide et devient stable face aux épreuves. Une transformation progressive. Les habitudes de l'ancienne nature sont abandonnées, remplacées par les vertus chrétiennes. Amour, humilité, patience, douceur, fidélité. Une sensibilité croissante à la voix du Saint-Esprit. Le croyant apprend à se laisser guider dans ses décisions, ses relations et ses priorités dans la lumière de la parole. Ainsi, la sanctification n'est pas un effort solitaire. Elle est l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de la coopération volontaire du croyant jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Galates 4:19. La conversion du cœur est indissociable de la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela implique une acceptation personnelle de la grâce de Dieu, la croyance que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité et qu'il a ressuscité pour offrir la vie éternelle. Croire en Jésus comme Sauveur, confesser que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu et croire en son sacrifice pour le pardon des péchés. Recevoir la grâce de Dieu, se rendre compte que la conversion n'est pas un effort humain, mais un don de Dieu, que la grâce divine est la force qui permet la transformation. Progressivement, le caractère est transformé. Et au fil de cette croissance, quelque chose devient évident. Ce qui est vécu intérieurement finit toujours par déborder à l'extérieur. 7. Témoignage et partage de la foi. Un fruit incontestable de la conversion authentique du cœur est l'élan intérieur de témoigner de l'œuvre de Dieu dans sa vie et de partager la bonne nouvelle du salut avec le monde. Celui qui a goûté à la grâce divine ne peut garder le silence. Il est poussé par l'amour de Christ à faire connaître à d'autres la lumière qu'il a reçue. Ainsi, la conversion devient non seulement une expérience personnelle, mais aussi une mission publique. Expérience personnelle. Le croyant raconte avec humilité et vérité son expérience de transformation pour édifier, encourager et inviter ceux qui l'écoutent à chercher Dieu de tout leur cœur. Mission publique dans le monde. Le cœur transformé ne se contente pas de paroles. Il s'exprime par des actes de compassion, de justice et de miséricorde, contribuant ainsi au bien-être spirituel, moral et matériel de la communauté. On ne peut pas garder cela pour soi. Cependant, partager sa foi ne signifie pas que le combat s'arrête. Il reste une dernière dimension, indispensable pour tenir dans la durée. Apprendre à veiller et à persévérer. 8. Vigilance et persévérance. La conversion véritable n'est pas un événement figé dans le passé, mais un cheminement continu qui exige vigilance et constance. Le chrétien est appelé à demeurer ferme face aux séductions du monde, aux tentations de la chair et aux assauts de l'ennemi. Cette persévérance repose sur une dépendance quotidienne à Dieu et une discipline spirituelle soutenue. La prière devient le souffle même de la vie spirituelle, maintenant la communion avec Dieu et nourrissant la foi.
Celui qui avance dans la conversion reconnaît que ce processus reste l'œuvre de Dieu en lui. Conscient de ses limites, il s'appuie sur la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour continuer à croître. Arrivé ici, vous le voyez, il s'agit d'un chemin complet qui commence par un réveil intérieur et se poursuit jusqu'à une marche fidèle avec Dieu. Pour conclure, retenons ceci. En définitive, la conversion du cœur est un processus à la fois profond et continu. Elle débute par une prise de conscience de notre besoin de Dieu, se manifeste par un changement radical de pensée, de sentiments et de conduite, puis s'affermit dans une croissance spirituelle constante. Elle se traduit par la foi vivante, l'obéissance volontaire à Dieu et le témoignage actif de son amour. Tout cela n'est rendu possible que par la grâce de Dieu et l'action fidèle du Saint-Esprit, qui accompagne le croyant tout au long de sa marche chrétienne. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter, réfléchir et grandir avec nous. Nous espérons que ce contenu a été une source d'inspiration, d'encouragement et d'édification pour votre vie. Ce podcast vous est proposé par MICRENA, Ministère international chrétien pour le réveil des nations.